Ellie, si tu n'es pas capable de garder la tête froide, peut-être que tu ne devrais pas rentrer à la maison du tout. Ces mots résonnaient dans mon esprit alors que j'étais assise à mon bureau et que je fixais l'écran de mon ordinateur. L'appel téléphonique de l'officier Daniels résonnait encore dans ma tête, émoussant mes sens. Je suis désolée, Madame Parker, mais il y a eu un accident. Vos parents. Ils n'ont pas survécu. J'ai raccroché, étouffant mes larmes. Mes parents, en route vers le Grand Canyon pour leur voyage annuel, disparu en un instant. J'ai cherché mon téléphone et j'ai composé le numéro de mon mari, Mike. Mike, j'ai besoin de toi. De mes parents. Ma voix s'est brisée. Ellie, je suis en pleine réunion. Ça ne peut pas attendre? L'irritation de Mike traverse la ligne. Ils sont morts, Mike. Mes parents sont morts. Je sanglote, serrant le téléphone comme une bouée de sauvetage. Je me tais. Puis, avec un soupir, Ellie, si tu n'arrives pas à tenir le coup, peut-être que tu ne devrais pas rentrer à la maison du tout. Il a raccroché. Stupéfaite, j'ai laissé tomber le téléphone. Le bourdonnement du bureau m'a semblé lointain alors que je me précipitais vers la sortie, remarquant à peine les regards inquiets de mes collègues. Le trajet jusqu'à la maison s'est déroulé dans le flou. Quand je suis arrivée, Mike était déjà là, debout dans la cuisine. Ellie, tu exagères, dit-il en levant à peine les yeux. Mes parents viennent de mourir, criai-je. Comment peux-tu être aussi froide? Ce n'est pas ma faute. Tu dois mieux gérer la situation. Il a répliqué en se détournant pour éviter mon regard. Je me suis réfugiée dans notre chambre, des larmes coulant sur mon visage. Les souvenirs de mes parents me reviennent en mémoire. Les fêtes de Thanksgiving, les voyages en voiture, leurs rires. Tout était brisé. Je me sentais seule, incomprise, même dans ma propre maison. Plus tard dans la nuit, après avoir couché notre fille Lizzie, j'ai de nouveau abordé Mike. Il faut qu'on parle de l'enterrement. J'ai un gros projet à rendre. Je risque de ne pas y arriver, a-t-il dit sans embâche, en tapotant sur son ordinateur portable. Tu ne vois pas ce que je vis? Ma voix tremblait, la colère se mêlant au chagrin. Ellie, je suis fatiguée. Nous en reparlerons demain. Et sur ce, il est parti, me laissant seule avec ma douleur. Il m'était impossible de dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais leur visage, j'entendais leur voix. Au matin, j'étais engourdie. J'ai tapé la notice nécrologique, pris des dispositions pour les funérailles, tandis que Lizzie demandait pourquoi grand-mère et grand-père ne revenaient pas. Je n'arrivais pas à trouver les mots pour l'expliquer. Les jours passèrent, se confondant avec le brouillard. La sympathie du voisinage n'apportait que peu de réconfort. Les questions de chacun, les regards de pitié, ne faisaient qu'empirer les choses. Et l'indifférence de Mike était un couteau qui s'enfonçait plus profondément dans mon cœur. Le jour de l'enterrement, j'ai habillé Lizzie avec sa plus belle robe. Pourquoi papa ne vient-il pas? Demanda-t-elle à voix basse. Il a du travail, ma chérie. J'ai réussi à dire, en essayant de garder une voix stable pour elle. À l'enterrement, près des cercueils, je me suis sentie complètement vide. Les amis et la famille ont présenté leurs condoléances, mais j'ai à peine perçu leur présence. Cheryl, la mère de Mike, s'est approchée de moi avec un regard de sympathie forcé. C'est une telle tragédie, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'insincérité. Avez-vous pensé à l'héritage? Cela pourrait t'aider à faire face aux dépenses. Je la dévisage, l'incrédulité se mêlant à la fureur. Mes parents viennent de mourir. Comment peux-tu parler d'argent? Je suis juste pragmatique, ma chère. Il faut bien que quelqu'un le soit. Répondit-elle en me tapotant l'épaule dans un simulacre de réconfort. Ces paroles m'ont encore plus brisée. Cheryl ne s'était jamais souciée d'autre chose que d'elle-même et de son fils. Cette nuit-là, je suis restée assise dans l'obscurité, ma détermination se durcissant. Mes parents méritaient justice, et je ne laisserai pas l'apathie de Mike ou la cupidité de sa mère ternir leur mémoire.
Il était temps de faire face à la dure réalité de ma vie et de prendre le contrôle. Alors que le clair de lune filtrait à travers la fenêtre, j'ai fait un vœu silencieux. Les choses allaient changer. Je ne laisserai pas leur mort être vaine et je ne resterai pas plus longtemps prisonnière de ce mariage sans amour ni compassion. Les jours précédant l'enterrement ont été une succession de paperasseries et d'appels téléphoniques. Je passais mon temps à organiser les services, à choisir les fleurs, à me coordonner avec les pompes funèbres. Mike est resté distant, prétextant que ses obligations professionnelles le tenaient occupé. Le poids de son indifférence m'écrasait. Un soir, je l'ai surpris en train de rentrer tard dans la maison. « Où étais-tu » demandai-je. « Le travail m'a obligé à rester tard », m'a-t-il répondu en évitant de me regarder dans les yeux. « Encore en retard tous les soirs de la semaine, Mike ?» Ma voix s'est brisée sous l'effet de la frustration. Ellie, je t'ai dit que c'était un gros projet, me dit-il. Il me dépassa et se dirigea vers notre chambre, fermant la porte derrière lui. Je suis restée là, me sentant plus seule que jamais. Et la veille de l'enterrement, Cheryl est arrivée à l'improviste. Elle est entrée en trombe dans le salon, son parfum m'a envahi. « Ellie, comment tiens-tu le coup ?» demanda-t-elle d'un ton dépourvu de sincérité. J'y fais ce que je peux, répondis-je en gardant les yeux sur le tapis. Le regard de Cheryl se porta sur la porte fermée de la chambre. Où est Mike ? Il travaille toujours ? Dis-je en serrant les dents. Cet homme travaille trop, dit-elle, avant de reporter son attention sur moi. Alors, as-tu décidé de ce qu'il adviendrait de leurs biens ? J'ai serré les poings. Cheryl, ce n'est pas le moment. Ne sois pas si émotive, Ellie. C'est une question de praticité, dit-elle, la voix froide. Mes parents sont partis, Cheryl. Je ne peux pas penser à l'argent en ce moment. J'ai répondu en retenant difficilement mes larmes. Eh bien, tu dois le faire. Mike et Lizzie ont besoin de sécurité, continua-t-elle, comme si elle ne s'immisçait pas dans mon chagrin. Mike et Lizzie ne sont pas mes préoccupations immédiates, répliquai-je en restant sur mes positions. Elle souffla, visiblement mécontente. D'accord, Ellie, mais ne tarde pas trop. C'est important pour la famille. Dès qu'elle est partie, je m'effondre sur le canapé, le poids de tout m'étouffant. L'absence de Mike, la cupidité de Cheryl, la perte de mes parents, c'était trop. Je devais rester forte pour Lizzie. Mais ma détermination faiblissait. Le jour de l'enterrement arriva, gris et sombre. Je m'habillai en noir, chaque mouvement étant robotisé. Lizzie s'est accrochée à moi, sentant la gravité de la journée, même si elle ne la comprenait pas vraiment. Alors que nous approchions de l'église, la voiture de Mike était introuvable. Il avait promis de nous y retrouver, mais l'espace vide nous fit l'effet d'une gifle. À l'intérieur, le service commença. Le pasteur a prononcé des paroles aimables à l'égard de mes parents, mais je ne pensais qu'au siège vide de Mike. Lorsque mon tour est venu de parler, j'ai étouffé mes larmes rien qu'en regardant la mère de visage compatissant. Par la suite, à la réception, Cheryl est revenue à la charge. Tu dois penser à l'avenir de Lizzie, me dit-elle en me coinçant près de la table des rafraîchissements. J'essaie de m'en sortir aujourd'hui, dis-je, la voix brisée. Ellie, tu es la mère maintenant. Tu as des responsabilités, m'a-t-elle sermonné. Le regard DUR. Je suis bien consciente de mes responsabilités, Cheryl, répondis-je vivement, contenant à peine ma colère. Son visage se tordit de désapprobation. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être, a-t-elle marmonné avant de s'éloigner. Debout, entourée de gens et pourtant complètement seule, quelque chose en moi s'est durci. La froideur de Mike, l'avidité incessante de Cheryl, ce n'était pas que des inconvénients. Il faisait partie d'un problème plus vaste, d'un fardeau toxique que je n'avais pas besoin de porter. J'ai regardé Lizzie, son visage innocent qui me regardait. Pour son bien, je savais que je devais agir. Je ne pouvais plus compter sur Mike ni supporter les manipulations de Cheryl. La mort de mes parents avait brisé mon monde. Je devais maintenant le reconstruire, plus fort pour nous deux. Il était temps de changer les choses.
Et je savais exactement par où commencer. À fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines après les funérailles, je remarquais que les absences de Mike devenaient de plus en plus fréquentes et que ses excuses s'amenuisaient. Chaque retour tard dans la nuit ébranlait les fragiles vestiges de notre mariage. Un soir, alors que Lizzie était plongée dans ses devoirs, je l'ai coincée dans la cuisine. Où étais-tu, Mike? Demandai-je d'une voix ferme. Travail, Ellie. Je te l'ai dit, répondit-il en évitant de me regarder dans les yeux alors qu'il fouillait dans le réfrigérateur. Le travail? Vraiment? Je croise les bras. Tu sens le parfum bon marché. Et elle s'est figée, puis s'est tournée vers moi, l'expression durcie. Tu te fais des idées. Tu devrais peut-être te faire aider. Je me moque, la fureur monte. Ne me mets pas ça sur le dos. Je sais qu'il se passe quelque chose. Tu es paranoïaque. Il s'est emparé d'un soda et a claqué la porte du frigo. Je l'ai regardé s'éloigner. Une décision se dessinant dans mon esprit. S'il n'avouait pas la vérité, je la découvrirais moi-même. Je devais connaître la vérité pour le bien de Mike et de Lizzie. Le lendemain, j'ai appelé un détective privé. Bonjour, monsieur Harris. J'ai besoin de savoir ce que fait mon mari, expliquai-je, avec un mélange de désespoir et de détermination. Harris a été efficace. En l'espace d'une semaine, il a rassemblé suffisamment de preuves pour remplir un petit dossier. Nous nous sommes rencontrés dans un café banal, il a fait glisser le dossier sur la table. Vous avez eu raison de soupçonner Madame Parker. Il fréquente une femme nommée Kim Blackwood. Elle travaille dans un bar local. Mon cœur battait la chamade tandis que je feuilletais les photos. Mike, avec Kim, riant, se tenant la main, s'embrassant même en public, la trahison me poignardait, mais je me forçais à rester calme. Merci, monsieur Harris, dis-je. Ma voix est restée stable. Je m'occupe de la suite. Ce soir-là, j'ai confronté Mike lorsqu'il s'est enfin présenté. Tu veux bien m'expliquer ça? J'ai jeté le dossier sur le canapé. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il en vit le contenu. Ellie, je peux t'expliquer, balbutia-t-il. Expliquer quoi? Que tu m'as menti, que tu m'as trompé. Ma voix s'élevait à chaque mot. Ce n'est pas ce que tu crois, marmonna-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? Parce qu'on dirait que tu es avec elle depuis des mois, répliquai-je, ma colère me donnant de la force. Le travail est stressant, Ellie. Tu as été si distante. Ne t'avise pas de me mettre ça sur le dos. Je l'interrompis, mon corps tremblant de rage. Tu as trahi notre famille. Tu as trahi Lizzie. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais je le coupai. Je veux divorcer, Mike, et tu vas payer pour ce que tu as fait. Son visage est passé de la culpabilité à la colère. Tu crois que tu peux m'enlever Lizzie comme ça? Je me battrai contre toi. J'ai plus qu'assez de preuves. N'importe quel tribunal se rangerait de mon côté, dis-je en me tenant debout. Et il ne s'agit plus seulement de moi. Il s'agit de notre fille, et elle mérite mieux. Mike est parti en claquant la porte derrière lui. Je suis resté là, à respirer bruyamment, la maison étant silencieuse à l'exception du tic-tac de l'horloge. Lizzie dormait à l'étage, ignorant tout de la tempête qui venait d'éclater. Le lendemain matin, j'ai commencé à rassembler d'autres preuves, des relevés financiers, des SMS, tout ce qui pouvait étayer mon dossier. Chaque preuve était un pas de plus vers ma libération et la protection de Lizzie. J'ai contacté un avocat, déterminé à agir de manière stratégique. Nous avons un dossier solide, m'a assuré l'avocat. Avec les preuves que vous avez fournies, nous pouvons vous assurer la garde complète des enfants et une pension alimentaire conséquente. Votre mari n'aura aucune chance. Entendre ces mots a renforcé ma détermination. Il ne s'agissait pas seulement de mettre fin à un mariage. Il s'agissait de reprendre ma vie en main et de préserver l'avenir de Lizzie. J'étais prête à me battre et je ne reculerai pas tant que justice n'aurait pas été rendue. Je me suis assise dans le bureau de l'avocat. Les papiers du divorce étaient devant moi. Mes mains étaient stables lorsque j'ai signé chaque page. Mon avocate, Madame Grant,
a hoché la tête en signe d'approbation. Nous avons un dossier solide, Ellie. Présentez-les à Mike et il comprendra qu'il ne peut pas gagner. En quittant le bureau, j'ai ressenti un étrange mélange de détermination et d'effroi. Je suis rentré directement chez moi, devant affronter Mike immédiatement, armé des documents juridiques et d'une détermination inébranlable. Il était assis sur le canapé, regardant la télévision, apparemment inconscient de la tempête qui se préparait. Mike, il faut qu'on parle, dis-je en me plaçant devant lui et en bloquant l'écran. Il leva les yeux, irrité. Et maintenant, Ellie? J'ai jeté les papiers sur ses genoux. Voilà. Je les ai signés. Et elle a jeté un coup d'œil, son visage devenant lentement rouge lorsqu'il a réalisé de quoi il s'agissait. Des papiers de divorce? Vous vous moquez de moi. Il s'est levé, me dominant de toute sa hauteur. J'en ai fini, Mike. J'ai gagné. Et j'emmène Lizzie avec moi, répondis-je, sans me dérober. Son visage se tordit de colère. Tu crois que tu peux t'en aller comme ça et prendre ma fille? Je me battrai. Je te ruinerai, Ellie. Tu n'auras jamais la garde de ta fille. J'ai plein de preuves qui prouvent que tu es inapte, ai-je répliqué. Tu es juste, tu es négligente. Je m'assurerai que le tribunal voit tout cela. Il a ri, d'un rire froid et amer. Tu crois vraiment que tu peux me battre? Je te traînerai dans la boue. Je ferai en sorte que tout le monde sache que c'est toi qui es instable. Tu n'auras plus une seule jambe sur laquelle t'appuyer. Fais ce que tu veux, Mike. Je ne reculerai pas. Lizzie mérite mieux que cet environnement toxique. Tu te prends pour un héros? Tu n'es rien sans moi, Ellie, ricana-t-il. Je ressentis une poussée de colère. Je suis plus fort que tu ne le crois, et je vais te le prouver. Signe les papiers, Mike, ou je te verrai au tribunal. Nous sommes restés un moment à nous regarder l'un l'autre. Finalement, il a pris les papiers et les a jetés par terre. Ce n'est pas fini, Ellie, loin de là. J'ai ramassé les papiers, ma détermination étant renforcée par ces menaces. Nous verrons bien. Au cours de la semaine suivante, les menaces de Mike devinrent plus intenses. Il m'appelait à toute heure, laissant des messages vocaux de colère. Il s'est présenté à mon travail pour essayer de provoquer des scènes. Mais mes collègues l'ont aidé à le tenir à distance. C'était épuisant, mais je refusais de le laisser me voir faiblir. Un soir, je l'ai entendu au téléphone avec sa mère. Elle essaie de me ruiner, maman. Je dois trouver un moyen d'éloigner Lizzie d'elle. La voix de Cheryl se fit entendre, tranchante et manipulatrice. Nous nous battrons ensemble, Mike. Elle n'aura aucune chance contre nous. Je savais qu'il ne reculerait devant rien pour me faire du mal, pour m'enlever Lizzie. Mais je ne les laisserai pas faire. J'avais le soutien de mon avocat, de mes amis et des preuves indéniables. Je devais être forte pour Lizzie. J'ai appelé Madame Grant. Nous devons continuer. Ces menaces s'intensifient. Nous agirons rapidement, m'a-t-elle assuré. Reste forte, Ellie. Nous nous en occupons. Le lendemain matin, Mike reçoit une convocation officielle au tribunal. Sa fureur était évidente lorsqu'il est entré en trombe dans la maison, brandissant les papiers. Tu penses pouvoir gagner? Oui. Répondis-je simplement, parce que c'est la vérité. C'est la guerre, Ellie, cracha-t-il en jetant les papiers à mes pieds. Qu'il en soit ainsi, dis-je, en restant ferme. Pour Lizzie, pour la mémoire de mes parents et pour moi-même, je ne reculerai pas. Les lignes de combat étaient tracées, et j'étais prêt à me battre avec tout ce que j'avais. Je m'assis à une petite table dans un coin du café, le cœur battant la chamade. Je serrais les papiers du divorce dans ma main, attendant l'arrivée de Mike. Le bruit du lait fumant et des tasses qui s'entrechoquent emplit l'air, mais je suis resté concentré sur la porte. Lorsque Mike est enfin entré, ses yeux se sont fixés sur moi avec un air de pur mépris. Il s'assit brutalement, sans s'embarrasser de plaisanteries. Qu'est-ce que tu veux, Ellie? Je veux en finir. Il faut que tu signes ça,
dis-je en poussant les papiers vers lui. Il y jeta un coup d'œil, la mâchoire serrée. Je t'ai dit que je ne signerai rien. Tu crois que tu peux débarquer ici et tout dicter? Tu as eu ta chance, Mike. Maintenant, il s'agit de protéger Lizzie et de passer à autre chose. Il a ricané. Tu te fais des illusions si tu crois que tu obtiendras de l'argent de moi, et de Lizzie? Sur mon cadavre. Pendant qu'il parlait, son patron, Derek, entra dans le café. Derek se dirigeait vers le comptoir lorsqu'il reconnut Mike et se tourna vers nous, encouragé par l'intrigue visible. Mike, que se passe-t-il ici? Demanda Derek, le regard passant de l'un à l'autre. Le visage de Mike pâlit. Rien, monsieur. C'est juste une affaire de famille. On dirait que c'est plus que ça, dit Derek, son regard se rétrécissant à la vue des papiers posés sur la table. Ellie, siffla Mike, essayant de garder son calme. Ce n'est pas l'endroit. J'ai saisi le moment. En fait, si. Mike, tu as menti et trompé pendant des mois. Tu as négligé ta famille et ton travail. Dis-je fermement. Derek haussa un sourcil. C'est vrai, Mike a trébuché sur ces mots. C'est compliqué. Elle exagère les choses. Non, Mike, répondis-je. Tu as passé du temps avec ta maîtresse, pas sur des projets de travail. L'expression de Derek est passée de la curiosité à la colère froide. Est-ce vrai, Mike? Monsieur, je peux vous expliquer, tenta Mike pour se défendre. Derek lui coupe la parole. Arrêtez ça. Je me suis douté de quelque chose. Considère que c'est ton dernier jour au bureau. Le visage de Mike devint rouge, sa colère à peine contenue. Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire, réplique Derek, qui se détourne et s'éloigne. Je regardais Mike s'effondrer devant moi, sa carrière s'écrouler alors qu'il réalisait qu'il n'y avait pas d'échappatoire possible cette fois-ci. Le bruit ambiant du café est revenu, mais nous étions dans une bulle de silence. Tu as tout gâché, siffle Mike, la voix tremblante de rage. Non, Mike, tu l'as fait tout seul. Dis-je en me levant. Souviens-toi de ce que je dis, Ellie. Je t'emmène avec moi, dit-il en serrant les dents. Bonne chance, ai-je répondu en ramassant les papiers. En sortant, j'ai ressenti un élan de libération. La bataille était loin d'être terminée, mais je venais de remporter une victoire importante. À l'extérieur du café, je respirais profondément, savourant l'air frais. La chute de Mike avait commencé et j'étais prête à me battre pour l'avenir de notre fille. Chaque pas que je faisais après cette confrontation était un pas de plus vers la justice, pour mes parents, pour Lizzie, surtout, pour moi-même. La salle d'audience bourdonnait de murmures discrets lorsque je suis entrée, la tête haute. Madame Grant était à mes côtés, une présence rassurante. Mike était assis de l'autre côté de la salle, son visage était un masque de colère et de défi. Son avocat, Monsieur Jacobs, lui chuchote quelque chose à l'oreille. Le juge demande le silence. Nous sommes ici aujourd'hui pour examiner les dispositions relatives à la garde des enfants et à la pension alimentaire dans l'affaire Parker, annonça le juge. Madame Grant se lève et s'adresse à la cour. Votre honneur, nous avons des preuves évidentes de l'infidélité et de la négligence de Monsieur Parker, à la fois en tant que mari et en tant que père. Nous demandons la garde complète pour ma cliente, Madame Parker, ainsi qu'une pension alimentaire appropriée. M. Jacobs se lève, l'air suffisant. Votre honneur, Monsieur Parker conteste ces accusations. Il a été un père dévoué et mérite au moins la garde partagée. Le juge acquiesce et feuillette les dossiers. Madame Parker, veuillez vous avancer. Je me suis redressée en approchant de la barre. Pouvez-vous décrire l'implication de votre mari avec votre fille, Lizzie? Mike a été absent, que ce soit physiquement ou émotionnellement. J'ai commencé. Il s'est concentré sur sa liaison et a négligé ses responsabilités à la maison. Lizzie a besoin de stabilité, ce que je peux lui apporter. Madame Grant a ensuite présenté les preuves, les photos, les SMS, les documents financiers, qui condamnaient tous Mike. J'ai vu son visage rougir au fur et à mesure que les preuves étaient présentées.
Le juge a examiné attentivement les documents. Il semble clair que M. Parker a été préoccupé par sa liaison, dit-il en se tournant vers Mike. Avez-vous quelque chose à dire? Mike s'est levé, le corps rigide. Votre honneur, tout ceci est exagéré. J'ai subvenu aux besoins de ma famille. Ellie essaie juste de me ruiner. Madame Grant s'est interposée. Votre honneur, le bien-être de Lizzie est notre priorité. Les actions de M. Parker ont montré qu'il était incapable d'être un parent responsable. À ce moment-là, les portes de la salle d'audience s'ouvrent en grinçant et un homme entre. C'était Dave, le mari de Kim. Il s'approche du juge en tenant une pile de documents. Votre honneur, si vous le permettez, dit Dave, la voix posée malgré la tension qui règne dans l'air. J'ai moi aussi des preuves contre M. Parker et ma femme, Kim. Les actions de M. Parker n'ont pas seulement blessé sa famille, mais aussi la mienne. Le juge l'autorise à présenter les documents. Dave a expliqué comment leur liaison avait affecté sa famille, en détaillant les écarts financiers et la tromperie. La salle d'audience écoute attentivement, l'atmosphère est tendue. Après un examen approfondi, le juge prend la parole. Monsieur Parker, compte tenu des preuves accablantes, je me prononce en faveur de Madame Parker. Elle obtient la garde complète de Lizzie ainsi qu'une importante pension alimentaire. Le visage de Mike exprime la défaite. Ce n'est pas juste, marmonna-t-il sous sa respiration. Le juge poursuit. De plus, ces documents financiers suggèrent une fraude potentielle. Cela fera l'objet d'une enquête distincte. J'ai senti une vague de soulagement m'envahir. À la fin de la procédure, Mike me lança un regard venimeux. Ce n'est pas fini, Ellie. J'ai croisé son regard, inébranlable. Si, Mike. Si, c'est fini. À l'extérieur de la salle d'audience, Dave s'approcha de moi. Je suis désolé pour tout. Faisons en sorte qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Je suis d'accord, lui répondis-je, ressentant un sentiment de camaraderie. En me dirigeant vers ma voiture, j'ai appelé Madame Grant. Merci pour tout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous allons finaliser la paperasse, puis nous nous pencherons sur les comptes cachés que votre enquêteur a trouvés, a-t-elle répondu. J'ai acquiescé, la détermination brûlant en moi. Cette bataille était presque gagnée, mais la guerre n'était pas terminée. La tromperie de Mike le mènerait à sa perte, et j'étais prête pour le prochain combat. Avec Lizzie à mes côtés. Rien ne pouvait plus m'abattre. On frappa à ma porte avec insistance. Je l'ouvris pour trouver un inspecteur au visage sévère qui tenait un mandat. Madame Parker, pouvons-nous entrer? Je me suis écartée, le cœur battant. De quoi s'agit-il? L'inspecteur a fait un signe de tête à son partenaire. Nous sommes ici pour rechercher des documents relatifs aux comptes offshore de M. Parker. Nous avons des raisons de penser qu'il a caché des actifs. Mon esprit s'emballe. Mike avait menti et triché, et maintenant sa tromperie financière apparaissait au grand jour. Prenez tout ce dont vous avez besoin, dis-je en les conduisant à l'ancien bureau de Mike. Pendant que les inspecteurs fouillaient dans les papiers, j'ai appelé Madame Grant. Ils fouillent la maison à la recherche de preuves des comptes cachés de Mike. Tant mieux, me répondit-elle. Cela ne fera que renforcer notre dossier. Restez calme et coopérez. Pendant que les inspecteurs travaillaient, je me suis retrouvée dehors, à regarder Lizzie jouer dans la cour avec les enfants de notre voisin. Elle avait l'air si insouciante, un contraste saisissant avec le chaos qui régnait à l'intérieur. Des heures ont passé avant que l'inspecteur ne réapparaisse. Nous avons trouvé suffisamment d'éléments pour ouvrir une enquête approfondie. Merci de votre coopération, Madame Parker. Vous aurez bientôt de nos nouvelles. Après leur départ, j'étais envahie par un mélange de soulagement et d'impatience. C'était un clou de plus dans le cercueil de Mike, un pas de plus vers la justice. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Derek. Ellie, je voulais que tu l'apprennes de ma bouche. Mike a été arrêté pour fraude, la société porte plainte. J'ai fermé les yeux, absorbant la nouvelle.
Merci de me l'avoir fait savoir, Derek. C'était inévitable, soupire-t-il. Il a franchi trop de limites. Prends soin de toi, Ellie. L'arrestation de Mike a déclenché une frénésie médiatique. Les caméras et les journalistes ont envahi notre quartier, à la recherche d'une déclaration. Je suis restée discrète, me concentrant sur Lizzie et sur la vie que nous étions en train de reconstruire. Un soir, alors que je bordais Lizzie dans son lit, elle m'a regardée avec des yeux écarquillés. Maman, est-ce que papa rentre à la maison? Je lui ai brossé les cheveux doucement. Pas avant un certain temps, ma chérie. Mais tu m'as moi, et c'est tout ce dont nous avons besoin pour l'instant. Elle a hoché la tête, confiante et innocente. D'accord, maman, je t'aime. Je t'aime aussi, Lizzie. J'ai chuchoté, sentant le poids de ma promesse. Je devais rester forte pour elle. Les jours se transformèrent en semaines. Le monde de Mike continuait à s'effilocher. Ses avoirs étaient gelés, ses comptes examinés à la loupe. Cheryl essaya d'intervenir, mais ses tentatives furent vaines face aux preuves qui s'accumulaient. Un après-midi, j'ai reçu un appel de Kim. Ellie, c'est Kim. On peut se parler? J'ai hésité. Mais la curiosité et le besoin de tourner la page m'ont poussé à le faire. D'accord, viens. Lorsqu'elle est arrivée, elle avait l'air épuisée. Je suis désolée pour tout, commença elle. Sa voix est tremblante. Je n'avais pas réalisé l'ampleur des mensonges de Mike. Il a aussi ruiné ma vie. Je l'ai étudié, j'ai vu la culpabilité et le regret. Alors qu'est-ce que tu attends de moi? Je voulais juste m'excuser et t'apporter mon soutien. Ce qu'il nous a fait à tous les deux est impardonnable. J'ai acquiescé, me sentant étrangement solidaire d'elle. Merci, Kim. Mais les actes de Mike ont des conséquences. Nous devons tous les deux vivre avec cela. Lorsqu'elle est partie, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. La lumière se faisait, lentement mais sûrement. Quelques semaines plus tard, le tribunal a rendu son verdict. Mike a été reconnu coupable de fraude et de détournement de fonds. Il risquait des années de prison, sa réputation était brisée. Sa vie était en ruine. La santé de Cheryl décline rapidement et elle est placée dans un établissement de soins. Le réseau de mensonges de Mike s'est complètement effondré. Un après-midi, alors que Lizzie et moi jouions dans la cour, sous un soleil radieux, j'ai réalisé que nous étions arrivés à un tournant. Maman, ça va maintenant? Demanda Lizzie, dont l'innocence était rafraîchissante. Oui, Lizzie. Nous sommes mieux que bien, ai-je dit en la prenant dans mes bras. C'est notre nouveau départ. Elle a gloussé, et son rire a été un doux baume pour mon âme fatiguée. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti poindre l'espoir. Notre avenir était radieux, épargné par les ombres du passé. La chute de Mike était terminée, et dans son sillage, nous allions nous reconstruire. Plus fort que jamais. Le déménagement en Californie a été mouvementé mais libérateur. Lizzie et moi avons laissé derrière nous les ombres de notre ancienne vie pour prendre un nouveau départ. Notre nouvelle maison, un bungalow douillet baigné de soleil, ressemblait à l'espoir personnifié. Le premier jour dans sa nouvelle école, Lizzie était nerveuse. Tu crois qu'ils vont m'aimer, maman? Je me suis agenouillée à son niveau, brossant une mèche de cheveux derrière son oreille. Ils t'aimeront, Lizzie. Sois toi-même. Nous sommes entrés ensemble dans l'école, les couloirs grouillaient d'élèves. Madame Thompson, l'enseignante de Lizzie, nous a accueillis chaleureusement. Nous sommes très heureux que Lizzie se joigne à nous. J'ai regardé Lizzie se fondre dans sa nouvelle classe, son visage s'illuminant de curiosité et d'excitation. Je suis partie en me sentant plus légère, pleine d'espoir pour la première fois depuis longtemps. Dans mon nouveau travail, l'environnement était revigorant. J'ai plongé dans des projets, la créativité et les défis renouvelant mon esprit. Mes collègues étaient sympathiques et Jacques, le chef de notre équipe, était particulièrement gentil. Un après-midi, Jacques m'a invité à déjeuner. Nous nous sommes rendus à pied dans un café voisin,
l'air rempli de l'odeur du café frais et des pâtisseries. Alors, comment se passe ton installation? M'a demandé Jacques, le regard chaleureux et accueillant. Mieux que je ne le pensais point, l'année a été difficile, mais j'ai l'impression que nous avons enfin trouvé nos marques, répondis-je. Jacques a hoché la tête, l'air compréhensif. Les nouveaux départs peuvent être difficiles, mais tu as l'air solide. Lizzie a de la chance de t'avoir. Merci, Jacques. Cela signifie beaucoup, ai-je dit, sentant une connexion se créer. Les jours se sont transformés en semaines. Lizzie s'épanouissait à l'école, se faisait des amis et excellait dans ses cours. Ses rires remplissaient notre maison. Un doux rappel de notre résilience. Je me suis mise à attendre avec impatience le travail, où la présence de Jacques est devenue une constante réconfortante. Un vendredi soir, Jacques nous a invités à un barbecue. Amenez Lizzie. On va s'amuser, a-t-il dit en souriant. Chez Jacques, Lizzie jouait dans la cour avec son chien, ses rires résonnant dans l'air. Jacques et moi nous tenions près du grill, l'odeur des hamburgers grésillants me donnant l'impression d'être chez moi. Vous avez créé un endroit si chaleureux ici, ai-je remarqué en regardant Lizzie courir après le chien. C'est important d'avoir un sanctuaire, a répondu Jacques, d'un ton sincère. Tout le monde a besoin d'un endroit sûr pour guérir. Nous nous sommes assis sur la terrasse, la soirée devenant fraîche. Jacques s'est tourné vers moi, l'air pensif. Ellie, j'ai vu la force qu'il t'a fallu pour arriver là où tu es. Tu es incroyable. J'ai senti un peu de rougeur monter à mes joues. Ça a été un voyage. Mais je ne pouvais pas laisser les actions de Mike nous définir. Il ne mérite pas qu'on y réfléchisse à deux fois, dit Jacques avec fermeté. Toi et Lizzie méritez tout le bonheur du monde. Alors que la nuit nous enveloppait, j'ai réalisé à quel point j'avais guéri. La gentillesse de Jacques, les rires de Lizzie, notre nouvelle vie, tout cela dépassait mes espérances. Quelques semaines plus tard, alors que Lizzie et moi marchions sur la plage, main dans la main, elle a levé les yeux vers moi. Maman, penses-tu que papa est désolé pour ce qu'il a fait? J'ai fait une pause, regardant l'horizon. Peut-être. Mais ce qui compte maintenant, c'est que nous sommes heureux. Nous sommes libres d'être nous-mêmes. Elle a hoché la tête, les yeux brillants. J'aime notre nouvelle vie. Moi aussi, Lizzie, ai-je dit en lui serrant la main. Moi aussi. Le soleil s'est couché, jetant une lueur dorée sur les vagues. J'ai ressenti un profond sentiment de paix. Notre passé était derrière nous, remplacé par un avenir plein de promesses. La tromperie et la cruauté de Mike ne dictaient plus nos vies. Nous étions libres, résilients et prêts à affronter la suite des événements. Le voyage avait été long et douloureux, mais il nous avait conduits à ce moment de bonheur pur et absolu. Et j'en suis profondément reconnaissant.